Entre un terrain vague et des maisons grises, le cul-de-sac d'une ruelle de banlieue, où même le vacarme des trains ne rappelait plus qu'un ailleurs existe. Jusqu'au matin de printemps, où l'encroûtement des pavés s'est déchiré, liquéfié, où des dunes de sable chaud bourgeonnèrent et s'épanouirent, où, sous le vent du large, les blondes brunirent comme des immigrés. Caresses des vagues, cris de mouettes, odeur de crevettes. Enfin, par un crépuscule de septembre, l'abcès se résorba, les lèvres de pierre se cicatrisèrent, la rue grisonna dans sa mémoire, un rêve sous les pavés. Je crois que des artistes doivent pouvoir avoir les espaces nécessaires pour, disons, se libérer et nous permettre d'apprécier toutes ces choses-là. Et la population doit également... et nous permettre d'apprécier toutes ces choses-là. Et la population doit également comprendre qu'il y a là des artistes qui veulent s'exprimer. Et je crois que c'est... Artistes qui veulent s'exprimer. Et je crois que c'est bon que les artistes en milieu urbain puissent animer des quartiers tels que ceux-ci, parce qu'alors ils doivent... C'est bon que les artistes en milieu urbain puissent animer des quartiers tels que ceux-ci, parce qu'alors ils doivent aussi se soumettre à un certain nombre de règles de société. Donc à la fois la société, disons... Donc à la fois la société, disons, traditionnelle y gagne, et à la fois, je crois, les artistes et ceux qui sont un peu plus libertaires, si je peux m'exprimer comme ça, gagnent à s'intégrer dans cette société. Je crois que tout le monde y gagne et c'est formidable. Je crois que tout le monde y gagne et c'est formidable. Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne reviendrait pas. Et je crois que tout le monde y gagne et c'est formidable. Un mirage fondu dans la nuit, noyé dans le sommeil, dont on doutera au réveil. Et de vagues rochers que les marées dépassent. On s'imaginera retrouver ailleurs, avant qu'il ne s'estompe dans un oubli plus définitif. À marée basse, avec infiniment Des souvenirs ou des inventions. et de noirs clochers comme mâts de cocagne. Un beau songe, Voyage c'est-à-dire un mensonge. avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet. La mer, on voit danser le long des golfes clairs.
Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what Il y she's en a même une qui fait du monokini. Oui, tous ces innocents s'imaginent en vacances. Et ils n'y gagnent rien. Tous perd, je le répète. Et la terre fera naufrage. Eh bien, je crois qu'elle gagne parce que quand on regarde notamment tout ce qui se fait de traditionnel, est toujours né d'une explosion, que ce soit une révolution artistique, que ce soit une révolution toute court, que ce soit n'importe quoi. Ça a bougé d'abord, ça a beaucoup bougé et puis ça s'est stabilisé. Et lorsque ça se stabilise trop, il est un fait évident que ça devient un peu une morne. Et donc, que ce soit la grande musique, que ce soit n'importe quoi, c'est né d'un trait de génie et d'une sorte de dérangement de la société du moment. Eh bien, actuellement, c'est ce que nous vivons ici, mais je peux dire que cela dérange, ça ne dérange pas, cela interpelle. Et je crois que c'est important que les gens ne soient pas uniquement préoccupés avec des données économiques et les problèmes que nous connaissons. C'est au moment des crises économiques les plus profondes que les arts se sont le plus développés. Et l'inutile rêverie, monsieur le bourgmestre, face à l'océan. Celle-ci, avec le train qui passe et la plage que nous connaissons, c'est assez intéressant. C'est en tout cas quelque chose qui ne me dérange pas. Tu n'es plus d'ici, tu viens d'un autre monde. Ta galaxie pour changer de vie. Toi, tu n'es plus d'ici, tu viens d'un autre rythme. T'as changé ta chanson pour une fille. C'est vrai qu'elle n'était plutôt sexy. Messieurs, ici nous sommes en direct de la plage de Jette-les-Bains-de-Pieds. Alors nous sommes ici avec deux... L'Hollande des volants vient d'être torpillé. Les vacanciers assaillent les marins du port. D'autres enragés renversent les cabines de bain, s'attaquent à l'enseigne du café de la plage, kidnappent, au-delà des dunes, une baigneuse. Ils volent même la fenêtre donnant sur la mer et emmènent la machine à musique. Un panneau noir portant l'inscription au café de l'oubli est hissé. Tout semble sombrer dans le néant. Au large, le Hollandais volant achève de se consumer sous le regard médusé des estivants. Quelques resquilleurs emportent d'autres débris de la plage à travers la foule. Et voilà une chargeuse mécanique s'avance, défonçant les dunes, les renversant, les éventrant pour soulever un godet de sable et de pavés. Pénétrer dans la mer, loin des vandales le guide. Pour l'arrêter devant un fossé. Et notre dernier départ en vacances, de quand date-t-il? De cet insolite printemps 68? Du tropical été 83? Du dernier automne? Une dépression? D'autres sont partis pour Varsovie ou Tombouctou. Les plages y sont immenses. Mais ici, au bord de la mer de Flandre, on a les mêmes mirages. Une tombe. Pourquoi chercher la mer? Elle monte, nous rejoindra bientôt, nous dépassera, recouvrira tout. Dans un linceul de pavé, il engloutit la carte d'une île tropicale. Un faux coquillage vide. Un guide touristique. La tête d'un noyé. Une aquarelle du déluge. Un enregistreur diffusant le brouhaha du dernier quart d'heure du café et le ressac des vagues. Rêve au cauchemar. Avec l'aide de 3 complices, il retourne le canot de sauvetage de Jette et ensevelit sous ce sarcophage ces inutiles trésors. Comme un souvenir dans la mémoire, on distingue encore, mais à peine, le bruit de la mer. Un fossoyeur jette sa pelletée de sable. Victime de guerre. Deuxième pelletée de sable. Déclaré insalubre. Autre pelletée de sable. Un sacrifice au progrès. Encore une pelletée de sable. Pour vivre mieux. Et encore. Pour le plaisir de vivre. Et encore. Pour le plaisir de vivre. Enfin, pour accélérer l'œuvre de destruction, la machine prend le relais et bascule lentement son chargement d'illusions. On égalise la terre, on la tasse, on se passe les pavés de main en main,
Un pavé. Encore un pavé. Encore un pavé. Quel sens cela a-t-il? Quel sens? Quel sens? Le sens de la mer? Le sens de la vague? Et en fait, c'est une vieille petite rue de Jette qui n'a même pas d'égout, pour montrer que c'est vraiment une très ancienne rue. Dans l'endroit où maintenant se trouve la plage et on est assis, il y avait des maisons qui ont été démolies il y a vraiment un mois ou deux, enfin même moins. En face, il y a des maisons encore habitées par des gens. Et ça qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu faire une sculpture éphémère dans un endroit habité. Et d'avoir fait une plage, d'avoir transformé une rue de Jette en une plage. On a l'air d'avoir le bruit de la mer, le bruit du vent. Puis on a aussi le bruit du train, qu'on va entendre maintenant. Je suis sûr que plein de gens vont venir pendant les 2-3 mois boire un verre au café de la plage. Moi j'espère même que ça deviendra un petit peu une mode à Bruxelles de dire on va plutôt aller là que dans le café où on va d'habitude parce que comme ça on va aller à l'endroit qui est le plus in de Bruxelles. Comme les gens vont voir le caractère extraordinaire de cette plage qui donne vraiment, s'il y avait un rayon de soleil, l'idée qu'on est à la mer, ils vont comprendre aussi que le quartier doit vivre. Il y a cet aspect-là qui est vraiment fondamental parce qu'il prouve qu'on peut animer des communes ou des endroits qui ne le sont pas. Bon, c'est tout. Voilà pourquoi un rêve est mort, tué par ceux qui l'avaient engendré, euthanasié plus exactement, puisque ni la commune, ni l'atelier 340 ne pouvaient ou ne voulaient l'entretenir. Après tout, ce n'était qu'une marine éphémère, une quantité variable de protéines et d'illusions, amalgamée à quelques 2000 mètres carrés de pavés et à moins de 500 tonnes de sable. La plage? C'était la plage. On trouvait ça merveilleux, la plage. Surtout avec le bruit de la mer, les baigneuses et tout ça. Ils pavaient, ils dépavaient, ils repavaient. On leur disait pour les encourager que nos rues, nos maisons allaient enfin s'offrir des vacances. Et sur la Riviera, Rien qu'un fantasme de la mémoire, un rêve progressivement assimilé par la réalité, se confondant avec elle dans un oubli plus définitif. Je me rappelle seulement qu'une petite fille ne savait pas que la mer était salée. Déjà que c'était une ruelle sans égout. Maintenant, il la transforme en terrain d'immondice, nous laissant comme souvenir l'odeur des crevettes et quelques mouettes. Puisque la mer reviendra, elle revient toujours. On pourrait reconstruire l'arche de Noé. Et je crois que tout le monde y gagne et c'est formidable. Et la nuit, lorsqu'il fera trop froid, on distribuera des couvertures aux spectateurs du cinéma du bord de mer. Ils pourront voir en même temps la lune et le dernier rivage. Sous tous les pavés patiente toujours la plage. Sous tous les pavés patiente toujours la plage.